n'aura pas qu'à danser en direction de la basilique. En avant. Marche. 1, 2, 1, 2, 1. Des Alpes jusqu'aux Pyrénées, le drapeau savoyard était porté par des hommes du 13e et du 27e bataillon de chasseurs alpins lors du pèlerinage militaire international. Ces hommes spécialisés dans le combat en milieu montagneux à fort dénivelé ont décroché leurs crampons pour participer à une ascension spirituelle à Lourdes du 19 au 21 mai. Calmez-vous. Chasseurs, rompez les rangs. Chasseurs. La devise en particulier du 13e bataillon de chasseurs alpins, c'est sans peur et sans reproche. Le chasseur alpin est élégant, solidaire et aussi très combatif. Les troupes alpines sont des troupes d'infanterie, d'artillerie ou du génie et sont engagées comme toutes les autres troupes sur les différents théâtres d'opérations extérieures. C'est avec près de 12 000 militaires de 40 nations que ces chasseurs alpins ont participé au pèlerinage militaire international. Le thème de cette 59e édition était « Donne-nous la paix ». Le militaire, selon le cœur du Père, j'ai envie de dire, c'est un artisan de paix et la béatitude dont il vit, c'est « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». En quoi ces hommes-là, ces militaires, peuvent-ils être des artisans de paix? Parce qu'à un moment donné, dans une crise, un conflit, une guerre, la violence est telle que seule une violence étatique maîtrisée peut permettre de calmer cette violence et ensuite d'installer la paix, d'où l'importance de contrer cette violence. Et là, le militaire est présent avec sa maîtrise des armes. Alors comment ces hommes amenés à donner la mort ou à la recevoir peuvent-ils être des artisans de paix? Une question qu'ils méditent notamment ici à Lourdes sur le chemin de croix. Parmi eux, Alexandre, le porte-drapeau, a récemment été déployé au Mali. L'unité qui nous a relevé a eu un mort malheureusement en roulant sur une mine. Ça met en colère, ça fait monter une certaine haine, mais c'est une haine qu'il faut savoir gérer quand on fait le métier de militaire. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et je pense que ça passe aussi par un certain pardon, une certaine redescente de la haine, avec un travail sur soi dans ce pèlerinage. Nous sommes invités peut-être en méditant sur cette 3e station à nous situer. Est-ce que nous sommes de ceux qui alimentons la violence par nos paroles, par nos actes? Ou au contraire, sommes-nous des hommes appelés à la paix? Parfois, en utilisant les armes pour protéger nos frères et sœurs, nos contemporains, nos concitoyens, mais toujours animés par le désir de paix. Toujours animés par ce désir de baisser en intensité, de baisser la pression, pour que la violence jamais ne l'emporte et que, en toutes circonstances, la paix soit reine. Dans leur démarche de pèlerins de la paix, les chasseurs alpins déposent un cierge et prient à l'intention de leurs frères d'armes. Nous portons aussi dans notre prière, en déposant ce cierge, tous nos blessés, les blessés de nos bataillons, mais aussi de l'ensemble des troupes françaises au cours des différentes opérations extérieures. Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Cette violence de la guerre imprime son empreinte dans le cœur des soldats, et ceux qui y sont confrontés le savent bien. Mais les crises et les conflits peuvent aussi être le lieu de rencontre avec le Dieu de la paix. Antoine reçoit aujourd'hui les sacrements de l'initiation chrétienne. Il s'y est préparé au Mali. Quand j'étais au Mali, en fait, je priais pour mes ennemis pour qu'ils trouvent la paix. Alors moi, quand j'étais là-bas, j'avais un peu peur. Padre m'a passé un chapelet à ce moment-là, quand j'étais à Bévara. Et c'est là que j'ai commencé à prier avec le chapelet. Et quand vraiment ça n'allait pas, je récitais mon chapelet et ça allait très bien. En recevant les sacrements, Antoine est renforcé dans sa mission d'artisan de paix. Une paix qui se construit déjà ici, à Lourdes, dans la prière. Ce qui me marque le plus, c'est le fait qu'on puisse avoir 40 nations différentes, mais les rejoindre sur la même foi et pouvoir faire des célébrations avec 40 pays différents et que tout le monde puisse comprendre et suivre la même foi. Lors de ce pèlerinage, les militaires de 40 nations vivent des temps de prière, mais également de rencontres, notamment lors des temps festifs comme des concerts. Pendant 3 jours, le pèlerinage militaire international crée l'unité et il prépare les hommes à la paix.